Comment tirer le meilleur de Facebook pour développer ton activité et créer un cycle d'énergie financière qui a du sens? Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, on va parler de marketing, mais sans se faire exploser le cerveau. Alors, première astuce déjà, cela peut paraître évident, mais si tu as un business, tu dois absolument utiliser une page pour ton activité. Je vois encore beaucoup trop d'entrepreneurs utiliser leur profil personnel et du coup, quelqu'un qui ne les connaît pas, quand il arrive sur leur profil, se retrouve avec un pêle-mêle de publications de la famille, des amis, de l'activité business. Se priver aujourd'hui de la puissance des pages Facebook couplées au business manager, c'est faire une grave erreur parce que c'est se priver de tout un tas de fonctionnalités et d'analyses qui te permettent de développer sereinement et calmement ton business. Astuce numéro 2, justement j'en parlais, le business manager. Le business manager, en fait, ne change absolument rien à ta page Facebook, mais t'offre des fonctionnalités beaucoup plus poussées. Notamment, cela te permet de programmer tes publications une demi-heure avant un pic de fréquentation de ta page. Je m'explique. Tu as des fans, et ces fans se connectent à des heures différentes de la journée. Et Facebook le sait, et donc Facebook, au travers des outils de statistiques et d'analyse, est capable de te dire quels sont les pics de fréquentation des utilisateurs de Facebook fans de ta page, et par conséquent te permettre de programmer à l'avance toutes tes publications de la semaine, et surtout les publier à une heure où elles vont toucher un maximum de personnes dans ton audience. Règle numéro 3, bien sûr, il s'agit de respecter les formats. Combien de fois ça t'est arrivé de voir une publication d'une page avec une très jolie citation, mais parce que le créateur du contenu n'avait pas respecté les formats Facebook, eh bien, la citation est tronquée, l'image est tronquée. C'est très important, il faut respecter les règles du jeu. Facebook est un réseau social avec ses propres règles, et donc par conséquent, si tu ne les respectes pas, tu risques d'avoir des déconvenues. Règle numéro 4, eh bien, il s'agit de varier les formats. En effet, si tu proposes toujours le même contenu sous la même forme, eh bien, du coup, tu risques de lasser ton audience. Les gens ne vont plus voir tes publications parce qu'ils diront « Ah bah, c'est la même chose que la dernière fois, j'ai déjà vu, donc c'est pas la peine que je m'y attarde. » Et ça serait dommage parce que si ça se trouve, ton contenu, même s'il se présente toujours sous la même forme, peut avoir une valeur différente, pourrait déclencher un déclic auprès de ton audience et te permettre de transformer des fans en prospects, puis en clients prêts à te rémunérer à ta juste valeur. Enfin, cinquième et dernière astuce, il est complètement contre-productif d'inviter systématiquement tous tes nouveaux contacts, tous tes nouveaux amis à aimer ta page. Avoir des fans, c'est super, et ça constitue ce que l'on appelle une preuve sociale. Effectivement, quelqu'un qui va te découvrir va avoir le réflexe 9 fois sur 10 d'aller voir ta page, et si effectivement tu n'as que 25 ou 30 fans, eh bien, son cerveau va dire « Ouais non, c'est pas quelqu'un de sérieux ». Effectivement, si tu as 500, 1000, 2000, 3000, 10 000 fans, ça peut aider ton prospect à se décider. Mais il faut garder une chose en tête, ce ne sont pas tes fans qui vont payer tes factures, ce ne sont pas tes fans qui vont te permettre de réaliser ton objectif, ta mission de vie entrepreneuriale. Voilà, c'était ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous dans une vidéo un petit peu spéciale. Spéciale pourquoi? Parce que cela fait 1 an que je publie chaque semaine du contenu sur YouTube. Et je vous ferai un retour très prochainement sur cette expérience que j'ai vécue pendant 1 an. Et je vous ferai certainement, si vous en faites la demande, une vidéo des erreurs que j'ai commises, des pièges à éviter et surtout comment produire une bonne vidéo YouTube pour récupérer du microtrafic et générer de nouveaux prospects. C'était Geoffrey, je vous souhaite une bonne journée à tous et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau contenu sur cette même chaîne à la même heure.